Nous allons tracer des sélections sur cet arrière-plan à l'aide de l'outil de sélection rectangulaire. Je l'active, je clique sur mon image, je laisse le bouton gauche enfoncé, je me déplace. Je peux ajuster la sélection. Ici, je peux augmenter la hauteur, la largeur, et je peux aussi, si je clique à l'intérieur de la sélection, je laisse le bouton gauche de la souris, je fais un cliquer-glisser, je peux déplacer ma sélection. Voilà. Je peux remplir cette sélection d'une couleur. Par exemple, si j'active l'outil de remplissage, la couleur de premier plan est le noir, je clique à l'intérieur de ma sélection, je remplis de noir, par exemple. Je vais revenir sur mon image de base, par exemple ici avec l'historique d'annulation. Je clique sur image de base, je reviens sur mon image de base, puis sur ma boîte de dialogue des calques. J'active à nouveau l'outil de sélection rectangulaire, je fais une première sélection, voilà, je clique à l'intérieur. Si je veux faire une deuxième sélection, cette deuxième sélection remplace la première. Donc si je veux faire deux sélections, il faut que ici, dans la partie mode, dans les options de l'outil, je clique sur l'icône ajouter à la sélection. Je peux faire donc une deuxième sélection, une troisième sélection, autant de sélections que je veux. Je peux même agrandir des sélections. Voilà. Relier toutes mes sélections entre elles. Si je veux supprimer une partie de la sélection, je peux ici cliquer sur l'icône soustraire de la sélection actuelle. Et ici, je vais enlever toute cette partie. Je clique à l'intérieur, donc toute cette partie a été enlevée. Je vais annuler cette sélection en faisant sélection aucune. Je sélectionne le premier icône, je trace une sélection, mais si je peux fixer, si je veux tracer un carré, par exemple, je vais dans la partie fixer ici, je sélectionne, je coche, je laisse proportion et je mets un par un. Et ici, j'ai un carré, donc je peux augmenter bien sûr la taille où je veux, mais j'aurai toujours un carré. Je peux également fixer la largeur de ma sélection. Par exemple, si je veux une largeur de 500, je tape 500. Ici, voilà, je me déplace. Donc ma sélection aura une largeur de 500. Je ne pourrai pas agir sur cette partie largeur. Je ne peux pas agrandir la largeur. Par contre, je peux travailler sur la hauteur. Je fais sélection aucune. Je peux également fixer la hauteur. 300 par exemple. Si je clique ici, j'ai une hauteur de 300. Je ne peux pas agir sur la hauteur. Je ne peux qu'agir sur la largeur, ici et ici. Sélection aucune. Je vais maintenant fixer la taille. Je peux fixer, par défaut on me propose 100 par 100, je peux donner une taille par exemple de 400. J'appuie sur la touche X du clavier par 200. Donc je vais avoir une largeur de 400 et une hauteur de 200. Voilà, je ne peux que déplacer la sélection. Je ne peux pas travailler autrement. Je fais sélection aucune et j'active maintenant l'outil de sélection elliptique qui a de fortes ressemblances avec l'outil de sélection rectangulaire. Donc je suis en mode ici remplace la sélection actuelle, donc je peux tracer une ellipse. Je peux varier la taille de l'ellipse. Voilà. Je fais sélection aucune.
Je peux, si je veux avoir un cercle, dans la partie fixée, je coche fixé, et dans proportion, je vais taper 1 par 1. Je vais avoir un cercle. Je peux agrandir la taille de ce cercle, mais comme les proportions sont toujours 1 par 1, j'aurai toujours un cercle. Les autres options sont exactement les mêmes que pour l'outil de sélection rectangulaire. Donc je peux remplir, on a vu, la sélection avec la couleur de premier plan. Je peux remplir la sélection aussi avec un motif. Pour ce motif, par défaut, c'est ce motif qui est sélectionné. Je clique ici, je remplis avec un motif. Je peux également, par exemple, appliquer un dégradé sur la sélection. Voilà, donc il y a d'autres utilisations, bien sûr, des sélections.